Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous verrons comment retrouver une mesure manquante dans un triangle rectangle. En fait, on a vu la relation de Pythagore, en fait, qui dit que la longueur du plus long côté, qui est l'hypoténuse, si on la met au carré, donc la longueur de l'hypoténuse, si on la met au carré, elle est toujours égale à la somme des deux cathètes, mais les deux cathètes doivent être élevées au carré. Les deux cathètes, ce sont les deux côtés qui forment l'angle droit, les deux plus petits côtés. Donc, on va voir comment on peut utiliser cette relation-là ou cette formule-là pour trouver un côté manquant ou une mesure manquante dans un triangle rectangle. On va prendre le premier exemple. Donc, on a un triangle rectangle ici qui mesure, dont les cathètes mesurent 20 et 15. Donc, on va utiliser notre formule. Première étape, on écrit notre formule. Deuxième étape, on va aller remplacer par les nombres qu'on connaît. Présentement, on est à la recherche de notre plus long côté, donc on ne connaît pas notre ciel à 2. On sait par contre que notre A et notre B, nos deux cathètes, ils pourraient être inversés, ça n'a pas d'importance, mesurent 15, on va le mettre à la 2, plus 20 à la 2. Donc le A et le B pourraient être inversés sans problème. Ensuite, on va calculer ce qu'on connaît. On a C au carré est égal à 15 au carré nous donne 225, plus 20 au carré qui va nous donner 400. Et je continue. En fait, j'ai une seule inconnue. Donc, C au carré va être égal à 625, 225 plus 400. Et moi, ce que je suis à la recherche, c'est la recherche de mon C. Donc, pour éliminer le à la 2, il y a un à la 2 ici là, que je veux éliminer. L'opération inverse, lorsqu'on veut éliminer un à la 2, c'est une racine carrée. Donc, j'effectue la racine carrée. Si je la fais à gauche de l'égalité, je la fais à droite. Donc, présentement, qu'est-ce que je vais obtenir? La racine carrée, le à la 2 s'élimine. Ça me fait côté. Et là, je vais aller calculer la racine carrée de 625. Et dans ce cas-ci, la racine carrée de 625, ça arrive juste. Ça nous donne 25. Et l'unité ici, ce serait des centimètres. Donc, j'ai trouvé la mesure manquante de mon triangle rectangle. Et toutes les hypoténuses vont se trouver de cette façon-là. Maintenant, si on recherche une cathète, on va encore une fois utiliser la même formule. Donc, je commence par écrire ma formule. Et sous celle-ci, je vais remplacer par ce que je connais. Présentement, je connais le plus long côté. Donc, je connais mon C, 41 au carré, égal. Je connais une des deux cathètes. Dans ce cas-ci, on va l'appeler A, donc 9 au carré. Et je suis à la recherche de l'autre cathète. Donc, mon inconnu, il est là. 41, je l'élève au carré. Ça me donne 1681. En fait, je calcule ce que je peux calculer. Est égal à 81, 9 fois 9, plus B au carré. Présentement, mon inconnu est à droite. Je vais donc l'isoler. J'enlève 81 des deux côtés de l'égalité. J'arrive à 1600. De l'autre côté, il me reste simplement B au carré parce que 81 et moins 81 sont éliminés. Pour éliminer mon à la 2, mon au carré, je fais l'inverse, c'est-à-dire racine carrée des deux côtés de l'égalité. J'obtiens donc B est égal, et je vais aller calculer. Et dans ce cas-ci, encore une fois, racine de 1600, ça arrive juste, ça nous donne 40 cm. Donc, je viens de trouver la valeur de la cathète qui me manquait. Et on va toujours procéder de cette façon-là. Donc, formule, nombre, et on isole ce qu'on a besoin. Deux autres exemples. Ils sont légèrement différents, ces deux-là. Donc, ici, encore une fois, là, je suis à la recherche d'une hypoténuse. Je débute toujours avec la formule que je vais utiliser, qui est la même. Je vais remplacer ce que je connais. Donc, je suis à la recherche de mon plus long côté, mon hypoténuse. Le 6 et le 5 sont mes cathètes. Ça va bien. C au carré est donc égal à 25 plus 36. C au carré est donc égal, dans ce cas-ci, à 61. Et lorsque je vais faire ma racine carrée, la seule différence qui va arriver ici, c'est la racine va annuler le à la 2, il va me rester C. Par contre, la racine de 61, quand je vais la calculer, ça me donne un nombre à virgule. En fait, ça me donne un nombre, on va l'appeler un nombre irrationnel. C'est un nombre qu'on va voir un petit peu plus tard. En fait, c'est que les décimales ne se répéteront jamais. Il n'y a pas de périodique qui va apparaître et les décimales ne se terminent jamais non plus. Donc, il y a deux possibilités. Soit que, première réponse, on répond que notre hypoténuse est environ, et on va répondre avec deux nombres après la virgule ici, 7,81, que j'ai arrondi avec ma troisième décimale, donc 7,81, ça, ce serait des centimètres, mais j'ai une réponse qui est un environ. Ou, et on va accepter aussi cette réponse-là, à ce moment-là, cette réponse-là serait vraiment un égal. Ben, si on décide de ne pas calculer, c'est moins pratique un petit peu, mais ça serait une réponse exacte.
L'hypoténuse mesure racine de 61 cm. Donc ça serait la deuxième réponse qui est une réponse exacte. Un petit peu moins pratique, moins visuelle. Par contre, elle est exacte. On va faire la même chose ici, dernier numéro. Et ce numéro, oui, ici, notre réponse. Mais notre réponse, en fait, ici, c'est racine de 61 cm. Et elle est élément de quoi? On va le voir un petit peu plus tard. Notre ensemble s'appelle Q'. Et Q', ce sont les irrationnels. L'ensemble des irrationnels, on va en reparler un petit peu plus tard. Donc ici, maintenant, si j'ai un autre triangle rectangle, et lui, la particularité de ce triangle rectangle-là, c'est que ses mesures de certains côtés, dans ce cas-ci, son hypoténuse et une des cathètes, sont des racines. Ce que je vais faire, je vais être content de rencontrer ça, parce qu'en fait, ce qui va se passer, au lieu de les calculer, je vais les utiliser tels quels. Donc, mon plus long côté mesure racine de 105. Je l'écris. Et ce côté-là, je dois le mettre à la 2. Donc, ce côté-là, à la 2. Égal. Mon A, une des cathètes, mesure racine de 41. Racine de 41. Et je ne veux pas le calculer. En fait, je vais l'utiliser de cette façon-là. Je vais le mettre à la 2. Et mon autre, c'est mon inconnu, c'est mon B à la 2. Et là, vous voyez ce qui va se passer. On vient juste de dire, en fait, qu'un à la 2, ou un au carré, et une racine carrée sont des opérations inverses. Donc, racine carrée et à la 2 vont s'éliminer, parce qu'ils sont inverses. Il nous reste simplement 105. C'est pour ça qu'on va être content de rencontrer des côtés qui sont des nombres irrationnels ou des racines carrées, parce qu'en fait, ils vont s'éliminer en se mettant à la 2. Est égal. Même chose ici, le racine à la 2 s'élimine, donc 41 plus B au carré. Et là, je peux isoler mon B en soustrait 41 des deux côtés. Il va me rester 64. De l'autre côté, il reste B au carré. Et je vais extraire la racine des deux côtés de l'égalité. Racine de 64, ça me fait donc B. Et ce côté-ci, c'est spécial un petit peu. On arrive juste. Donc, dans ce cas-ci, mon B, mon côté manquant, celui-là, mesure 8 cm. Donc, même si les deux côtés sont des nombres irrationnels, ben, mon côté que je cherchais, lui, est un nombre naturel. C'est-à-dire un nombre qui arrive juste et qui est positif. Donc, la réponse, c'est les 8 cm. C'est une réponse exacte et elle fait partie de l'ensemble des nombres naturels. En fait, c'est un entier, mais pour être plus précis, c'est un nombre naturel. Alors, voilà. C'était la façon de trouver une mesure manquante dans un triangle rectangle.